Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter tous mes flops, donc tous les produits loisirs créatifs dont j'ai été déçue après achat. Donc on va tout de suite commencer. Donc je vais commencer par toutes les pâtes. Donc on va commencer par la pâte de chez Action, donc je ne sais pas si vous la connaissez. En tout cas c'est un magasin qui vend tout vraiment pas cher, donc j'ai fait une revue sur cette pâte. Donc je vous conseille plutôt d'aller la voir, ce sera plus complet. Ensuite, une deuxième pâte que beaucoup doivent connaître, c'est la patati patata, qui n'est aussi pas trop chère mais que j'aime vraiment pas. C'est comme la pâte de chez Action, j'aime pas du tout, voilà. Je sais pas, elle s'effrite, après la cuisson elle se casse, donc voilà, j'aime vraiment pas. Ensuite, ici j'ai la Mermaid Puffy, donc j'ai essayé de bien la fermer parce que ça sèche à l'air libre. Donc c'est une pâte, comme je viens de vous dire, qui sèche à l'air libre et que je n'aime non plus pas du tout. Elle se casse, en fait. Et moi, après qu'elle soit sèche, je trouve qu'elle est tout à fait molle, elle est encore molle. D'accord, elle fait un rendu de pâte à gâteau, donc ça c'est la blanche, mais aussi la couleur pâte à gâteau. Mais je trouve qu'elle fait je sais pas, j'aime pas du tout, elle est très molle après. Et elle est facile à casser, enfin si on force un petit peu, on plie, et elle arrive à se déchirer. Donc j'aime pas trop cette pâte. Et elle est pas très agréable, quand on fait une boule, ça fait pas une vraie boule, il y a tout le temps des fissures. De la marque Fimo, donc en fait j'avais voulu acheter de la Fimo Airlight, mais j'en ai pas trouvé, j'avais pris ça à la place, mais en fait c'est vraiment pas cool. En fait c'est de la pâte à modeler qui sèche à l'air, utilisée comme l'argile, donc en même temps c'est un peu normal. Mais ça sèche tout seul, je comprends pas. J'avais fermé, mais vraiment hyper fort. Et vous voyez, elle est inutilisable, elle est toute dure. Ah voilà, ça casse. Voilà, elle est vraiment, ça va pas du tout. Ça se casse, c'est vraiment, on le fait tomber, ça casse. C'est vraiment, ça s'effrite, ça fait des lignes. Enfin, c'est vraiment horrible, vraiment horriblement moche. Donc moi, je vous la déconseille vraiment. Après. Et puis pour terminer dans les pâtes, j'ai ces pâtes là, donc c'est la Super Fluffy. C'est une pâte aussi qui sèche à l'air libre, elle fait un effet très bizarre d'ailleurs. C'est tout bizarre mais j'aime. Ça se casse très facilement, c'est hyper léger ça oui. Mais elle est pas facile à utiliser, c'est vraiment pas pour faire des petites choses, je la conseille pour les enfants. Mais pour faire des petites choses, je trouve vraiment que c'est vraiment... ça marche pas du tout cette pâte, donc j'aime vraiment pas, voilà. Dans le matériel, je m'étais acheté il y a vraiment très longtemps un rouleau. Donc je pense que c'est moi qui étais un peu bête en fait en achetant ce rouleau parce que quand la Fimo collait comme ici, au lieu d'enlever avec mes doigts ou de le mettre sous l'eau, je sais pas quoi, je prenais ma lame et j'ai commencé à gratter. Je pense qu'il y avait une sorte de vernis au-dessus qui a dû partir quand je grattais avec cette lame. Et donc ma lame maintenant est... Enfin ma lame, mon rouleau est presque inutilisable parce qu'il accroche la pâte. C'est vraiment horrible, je déteste maintenant, je fais ça... j'ai une pasta machine heureusement, mais j'aime vraiment pas. C'est vraiment... Moi je sais pas, apparemment tout le monde n'a pas ça. Parce qu'on m'a dit que ce rouleau était vraiment magique, vraiment génial. Peut-être qu'il ait eu un défaut de fabrication. Donc voilà, c'est peut-être le mien qui a un petit souci. Ensuite, donc là j'ai pris cette colle, mais j'aurais pu prendre toutes les autres colles, enfin beaucoup de colles. Donc voilà, c'est de la colle Patex ni clou ni vis qui colle apparemment tout. Hein. Voilà, en 10 secondes. C'est ce que j'utilisais au début pour essayer de coller mes créations, mais je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas du tout. Ça colle absolument pas. D'ailleurs, je vais vous conseiller une colle qui pour moi marche vraiment très bien et que je vous conseille vraiment. C'est cette colle, donc c'est la colle UU. Précision Super Power, colle instantanée, donc c'est 3 grammes. Et donc il y a celle en gel. Et il y a celle pas en gel, donc désolé c'est un peu poussiéreux, mais bon c'est mon stock. J'en avais acheté plusieurs parce que justement je crois que j'avais dû les payer 2 € la colle plus ou moins. Et j'avais acheté chez Aldi, je pense qu'ils faisaient une promotion spéciale colle. Mais bon j'imagine qu'on peut les trouver ailleurs, enfin j'espère parce que après j'en aurai plus. Donc voilà, cette colle, si vous cherchez la colle, je vous conseille celle-là. Ou alors aussi la colle Bison, je sais qu'il y a plein d'autres colles qui marchent bien. Mais moi je trouve ça pratique les embouts comme ceci. Parce que vous appuyez... comme ceci et ça sort juste la bonne dose et vous n'avez pas ce pot ou ce petit truc en métal là, le petit, vous voyez les pots de colle normaux où on appuie et il y a tout qui sort d'un coup, dès qu'on touche, dès même qu'on ouvre le bouchon, il y a tout qui sort, voilà. Je sais pas si j'ai été la seule à vivre ça.
Voilà, cette colle est vraiment géniale. Je l'adore vraiment. Si je trouve un lien en barre d'infos, enfin, je retrouve un lien, je vous les mettrai en barre d'infos. Ensuite, j'ai ces chantilly, donc c'est de la crème de Wipam. Alors j'avais la chocolat et la blanche. J'avais fait une revue parce que je les adorais. Hein, je mettrai la revue en barre d'infos si vous voulez aller voir. J'adorais vraiment cette chantilly. Elle faisait une magnifique chantilly. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que je les ai. Je dois les avoir depuis plus ou moins un an. Je sais pas si c'est ça ou si c'est moi, mais j'avais bien fermé, vous voyez, avec du masking tape ici. J'avais fermé en haut, j'avais mis dans des sachets et tout. Mais je sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est maintenant que je viens de revoir ça, en faisant cette vidéo, en cherchant, en prenant tout ce qui me va pas. J'ai ouvert mon tiroir et je me suis rendu compte qu'en fait, elles étaient inutilisables. C'est de la brique, quoi. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé du tout. Peut-être qu'après un certain temps, elles durcissent. En tout cas, c'est un peu dommage, quoi. Donc voilà. Mais je voulais... Enfin... Moi, au début, elle marchait très bien, donc c'est pas que ça marche pas. Elles sont vraiment super, ces chantilly. Mais là, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je sais pas du tout. C'est très bizarre. Enfin bref. Dans les coulis, donc j'avais acheté dans mes premiers coulis, d'ailleurs, c'était mon premier coulis, le coulis PBO. Voilà, toute déco. Voilà, c'est la couleur chocolat. Et je n'aime pas du tout. Déjà, c'est difficile d'application. L'embout, ouh là là. L'embout est assez épais, la couleur est chocolat, enfin elle n'est pas vraiment chocolat en fait au début, mais après elle devient chocolat, donc ça je vous rassure. Mais je sais pas, après qu'elle soit sèche, elle s'enlève en fait. C'est comme si ça faisait de la pâte qui a collé dessus, dès qu'il y a un peu de poussière, ça s'accroche dessus, ça devient gris, elle moisit comme ça, c'est très bizarre. Pour moi j'ai des créations où elle tient plus dessus, elle se décolle et c'est très très bizarre. Ensuite, j'ai ces encres, donc elles viennent de chez Emma. Elles sont en fait pas très fortes, donc là sur le doigt ça marche, mais vous voyez ça s'efface directement, donc c'est pareil sur le feuille de papier, ça reste pas bien. Et avec un tampon, ça marche pas super bien, j'étais un peu déçue. Elles sont utilisables, mais elles sont pas aussi pigmentées que ce que je pensais. Et encore chez Emma, j'ai ces petits tampons, donc j'étais trop contente de les avoir, mais... En fait, quand on fait les dessins, ils se mettent pas très très fort, on voit pas bien. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Pour terminer, il y a ces petites fioles. Donc ce sont des fioles qui viennent de chez Créafirm. Donc en fait, il y a plein de petites choses à l'intérieur. Donc en fait, ce sont toutes celles que j'ai ici. Donc il y a plein de paillettes ou des strass et des machins dedans. Et en fait, ce qu'il y a dedans est plutôt bien, mais à l'extérieur, la fiole est super fragile en fait. Contrairement à ces fioles-ci qui viennent de chez Créafirm ou Père Laïa, je sais plus. Enfin, il y en a un peu sur les deux. Et donc, celles-là, elles résistent quoi. Si elles tombent, ça tient, ça casse. Celles-là, à la limite, elles se cognent et elles se cassent. En même temps, c'est peut-être pas le but de les utiliser, mais l'intérieur est bien, mais l'extérieur, moi, je les avais achetées pour les fioles, et c'est pas génial. Ensuite, j'ai ces washi tape, donc je ne sais plus la marque, enfin j'essaierai de mettre une petite photo ou mettre le lien en barre d'infos. Mais en tout cas, il devait coûter 2-3 € et en fait ça se décolle complètement, enfin ils tiennent pas. Je mets par exemple un dessin sur le mur avec du washi tape comme ça et pendant la nuit, le dessin il tombe et je me fraye. Enfin bref, voilà, il tient pas très bien, ils sont vraiment magnifiques, mais c'est dommage parce qu'ils tiennent pas très bien contrairement à ceux qui viennent de chez Emma qui sont vraiment super. Et ils coûtent même moins cher, donc, mais ils sont très jolis, mais bon, voilà, ils collent pas super bien. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout ce que j'ai trouvé. Mais bon, ce sont des choses que je trouve qui parfois à long terme ou pas forcément à long terme, ne sont pas géniales. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je mets en barre d'infos le lien de ma boutique de matériel pour Fimo, donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai fait même une vidéo dessus. Et mon Instagram où je mets beaucoup de photos pour l'instant. Donc j'espère encore que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite aussi à aller voir mes précédentes vidéos. Donc j'espère encore que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!